Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Photolab 6 en action. Je reprends les Photolab en action comme j'ai l'habitude de les faire chaque année avec la nouvelle version de Photolab. Là ici on va utiliser la version de Photolab 6 pour ces Photolab en action. Et on va faire un petit cours de révision sur Photolab au point de vue développement. Aujourd'hui on va s'attaquer sur un développement de photographie de paysages marins. Alors vous le voyez ici, c'est une longue exposition et on va un petit peu revoir tous ces fondamentaux avec Photolab 6. Et là je suis sur la version Elite. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est aller dans la balance des blancs. On va tout simplement prendre la petite pipette. Et là, bon, je vois ici que j'ai les nuages qui sont juste comme ceci. Et là, vous le voyez là, vous avez le rouge, vert et bleu. Quand je vais me déplacer dans l'image, vous le voyez là, clairement. L'objectif de cette chose, c'est de trouver un point neutre avec trois valeurs qui soient identiques. Là, le blanc ici, comme vous le voyez là dans le nuage, 252 sur le rouge, 251 sur le vert et 252 sur le bleu. Bon, on a quelques valeurs plus ou moins identiques. Là, 251, 251. Là, c'est parfait, on va dire. On a les trois valeurs identiques. On va cliquer. Voilà. Alors, à noter que vous avez ici, à côté de la pipette, un rayon. Ça correspond à la surface de prélèvement. Là, on a une surface de prélèvement de 5 pixels lorsqu'on prend ici cette partie-là. Vous pouvez bien sûr augmenter ce rayon. Là, on est sur 5 pixels. Si vous souhaitez le monter à 47 pixels, vous pouvez le faire aussi également. Là, ici, ça vous permet de revenir en arrière au niveau de votre balance des blancs. Et donc, on va pouvoir recommencer ici l'opération. C'est pour réinitialiser là. Alors, je vais reprendre, je recommence ici ma valeur là. Hop, je remets ma balance des blancs. Et voilà que c'est corrigé. On va enlever cette petite pipette. On va revenir aussi également sur les différentes fonctionnalités de DxO, ici Photolab 6, et ainsi que les Photolab en règle générale. On a ici le détail. Je vous rappelle qu'on a la netteté de l'optique et les aberrations chromatiques. Vous avez ici la netteté de l'optique. Et comme vous le voyez là, vous avez un petit œil barré. Si vous laissez votre pointeur souris, on a une indication, l'effet de cette correction ne peut être visualisé qu'à des niveaux de zoom supérieurs à 75%, 75%. Ça veut dire que là, vous ne voyez pas la netteté appliquée sur votre optique. Petit rappel, lorsque vous faites une comparaison avant-après, là c'est une comparaison sans modification de distorsion, donc ça c'est l'image d'origine, et ça c'est le après. Si cela vous dérange, vous pouvez le faire ici, aucune correction, donc avec la géométrie corrigée. Et là, lorsque vous faites une comparaison, vous aurez la comparaison avec géométrie corrigée. Donc le défaut de distorsion, vous ne le verrez pas avec le mode comparaison lorsque vous ferez le avant et le après. Vous verrez simplement le vignettage. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser le défaut de distorsion, juste comme ceci, de votre objectif. Et lorsque vous faites le avant-après, vous voyez, ça donne ce résultat-là, comme il se doit. Mais ça, si vous voulez faire un autre type de comparaison, vous pouvez le faire aussi également, sans cette modification de géométrie, bien sûr. Mais là, hop, vous voyez, je reviens ici sur la netteté de l'optique. On va zoomer pour voir un peu. Et là, on va zoomer à 100%. Là, vous voyez la netteté de l'optique. Et vous voyez aussi également, petite chose que je tenais à vous dire, les aberrations chromatiques. Si vous avez des aberrations chromatiques, vous les verrez ici dans votre image complète. Pour ne pas les voir, il faudra zoomer sur la partie de l'image aussi également. Bon là, autrement dit, ici, je n'ai pas d'aberration chromatique, mais si j'avais une image avec une aberration chromatique, je verrais cette aberration chromatique, mais si je zoomerais, je ne le verrai plus. Pour voir ces correctifs, donc, il faut zoomer. Là, ici, avec la netteté de l'optique, donc, on a forcément ici l'application de cette netteté de l'optique qui est appliquée automatiquement par DxO, je vous rappelle, pour voir ici le avant. Ici on a le avant comme vous le voyez là, et là ici vous avez le après. Alors le avant correspond bien évidemment au fichier RAW. Fichier RAW qui doit être traité bien évidemment. Là ici vous avez un traitement qui a été appliqué sur la netteté de l'optique. Si j'enlève la netteté de l'optique, la preuve en est, regardez ici, on voit qu'il y a un traitement qui doit se faire sur ce fichier RAW. Un fichier RAW, je vous rappelle par définition, ça doit être traité, ça paraît un petit peu plus mou, moins contrasté qu'un fichier JPEG. Puisqu'un fichier JPEG est un fichier fini, donc on a appliqué quelques correctifs, des correctifs aussi également de contraste, de netteté, etc. Quand on a appliqué tous ces correctifs, bien évidemment, sur ce fichier JPEG, fichier fini,
il n'y a pas de correctif à appliquer bien sûr au niveau de sa netteté, au niveau de son développement. Par contre, un fichier RAW, après dématrissage, vous avez une sorte de recette établie dans votre logiciel de post-production que vous pouvez rectifier, vous, utilisateur, afin de donner l'aspect final de votre photo. Allez voir mon épisode sur le fichier RAW si vous n'êtes pas connaisseur avec l'apparence d'un fichier RAW. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Là, si on revient sur la netteté de l'optique, vous voyez que là, il n'y a aucun problème ici là-dessus. Si vous voulez voir plus de détails sur la netteté de l'optique et sur le masque de netteté, vous pouvez aller voir le tuto que j'ai fait sur Photolab 5. À l'époque, c'est toujours le même principe, ce principe des Photolab. Vous comprendrez un petit peu le fonctionnement de la netteté de l'optique et bien sûr le masque de netteté. Ici, il n'est pas impossible d'appliquer un masque de netteté pour amplifier le signal ici de la netteté sur Photolab. Pourquoi pas, regardez. Ici, vous avez le avant avec la netteté de l'optique qui a été attribuée directement automatiquement par Photolab 6. Et si je mets le masque de netteté, regardez, on met une petite couche supplémentaire sans toucher, bien évidemment, au réglage avancé. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit précédemment, d'aller voir le tutoriel sur la netteté de l'optique et bien sûr le masque de netteté. La petite étiquette est bien évidemment en haut à droite. Donc, vous voyez un petit peu cela, bien sûr. Mais pour prendre un petit peu les fondamentaux, je vais en parler rapidement ici dans cette photo. La netteté de l'optique, si vous revenez aussi également à -3, vous allez revenir sur l'état initial du fichier RAW. Preuve en est, si j'enlève cette chose-là, on voit, il n'y a pas de changement. Je le remets ici. Forcément, pas de changement non plus, c'est la même image, puisque là, on a enlevé complètement la netteté de l'optique appliquée par DxO. La valeur initiale, bien sûr, c'est la valeur 0 ici, qui est appliquée par DxO, mais si vous trouvez que c'est un peu trop, vous pouvez bien évidemment diminuer la chose, ou si vous trouvez que ce n'est pas assez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez monter tout simplement le curseur global et vous avez ici les deux autres curseurs, détail et bokeh. Détail pour ajuster bien sûr les micro-contrastes et si vous voulez en savoir plus sur cet outil, je vous préconise toujours le tutoriel. Et là on va les laisser par défaut. On peut appliquer pourquoi pas le masque de netteté pour mettre une petite couche supplémentaire légère sans toucher bien sûr ce qu'il y a en dessous. Et on va aller de plus belle ici dans notre photo. Alors, autre étape, ce que je vais faire ici, c'est que je vais recadrer ici l'ensemble. Je vais mettre ma photo en 16/9 tout simplement. Je vais aller là, je vais aller sélectionner mon ratio, je vais le mettre en 16/9 et je vais démarrer ici ma photo juste ici, comme vous le voyez là. On va partir sur cette partie de l'image aussi également. On va couper cette partie juste ici, ce n'est pas dérangeant parce que mon ciel, comme vous le voyez là, c'était une photo qui a été prise avant l'heure dorée, donc un petit peu sur la fin de journée. Et là, je vais tout simplement fermer. Vous allez voir que le cadrage sera beaucoup mieux comme ça. Si je viens ici en plein écran, on a déjà le premier aperçu qui n'est pas trop mal. Si on veut voir la netteté, on va tout simplement zoomer. Et là, on voit bon, la qualité de la photo. Vous voyez qu'on a un bel aspect ici. On voit un petit flou cinétique ici avec le bateau qui était en mouvement. Donc, on a ici une photo qui est pas trop mal. Donc là, on va revenir en arrière. Et là, ce qu'on va faire, on va revenir tout simplement ici. Et on va attribuer un petit peu de Clearview Plus juste ici. Pour donner un petit peu de punch à l'image. Et là, vous voyez que bon, c'est un peu trop ici à 50. On va réduire bien évidemment. Parce que comme vous voyez là, bon, au niveau de la dynamique de l'image, on a ici un histogramme qui est relativement bien rempli. Donc on va pas mettre trop de Clearview non plus sur cette photo. On va le mettre ici à 15, vous voyez, pour donner un petit coup de punch ici au niveau de l'image. Ce qu'on va faire, on va aller dans les tonalités sélectives. Et là, on va tout simplement dégager nos ombres. Tout simplement. On va les dégager un peu pour un peu éclaircir, comme vous voyez là, ici, la petite partie qui est là. Vous voyez, juste comme ceci. Ça marche relativement bien, comme vous le voyez là, mais le problème, lorsqu'on éclaircit un peu les tonalités sélectives, qu'on dégage un petit peu les ombres, que se passe-t-il? Là, le problème, c'est que on aplatit un peu l'image puisqu'il y a un manque de contraste, parce qu'on enlève un petit peu ces ombres-là. Moi, ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu mon exposition. Voilà, tout simplement ici. En 29, quelque chose comme ça, voilà, moins 0,29, quelque chose de léger.
Et je vais appliquer un petit peu de contraste ici dans mon image, encore supplémentaire. J'ai appliqué du Clear View, mais je vais appliquer du réglage général au niveau du contraste. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Juste pour un peu rattraper la petite histoire que j'ai faite ici quand j'ai ouvert mes ombres, comme vous voyez là. Ça redonne un petit peu de punch ici. Regardez, si je zoome, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je fais cela. Regardez avec les contrastes ajoutés, hop. Vous voyez, on a un petit peu plus de présence ici. Vous voyez? Parce que sinon, si je mets pas mon contraste, ça va un petit peu, on va dire, aplatir cette partie-là, vous voyez. Et sur le reste de l'image, ce n'est pas dérangeant qu'on ait un petit contraste aussi léger. Si on regarde par exemple sur cette partie-là, je regarde un peu sur les contrastes, je vais enlever, regardez, avant, après, ça marche relativement bien. Et au niveau du Clear View, si j'enlève le Clear View et je le remets, vous voyez que ça marche aussi. Le Clear View, on l'a mis à 15. On n'a pas mis énormément de Clear View. Le contraste, ici, on a joué un petit peu à 14. J'ai laissé les micro-contrastes par défaut à 16. Et si vous voulez aussi ajuster, vous avez la possibilité d'ouvrir cela et ajuster tous les contrastes, ombre, ton moyen et ton clair ici. Mais là, comme je vous le dis ici, comme on est en pleine journée, je ne vais pas surjouer l'ensemble. Si je regarde ma différence avant et après, on a quelque chose qui est déjà pas trop mal, juste comme ceci. Je ne vais pas chercher à déboucher toutes les ombres, ça ne sert à rien. Là, ici, on est sur quelque chose de léger, il ne faut pas faire une retouche dans les excès pour ce type de photo en pleine journée, bien sûr. On a, bien évidemment, ici, quelque chose à enlever là. On va l'enlever juste après, mais d'abord, je voudrais passer sur la partie couleur. Et on va aller tout simplement sur les bleus. Je vais prendre ma petite pipette. On peut sélectionner ici la partie des bleus de l'eau. Voilà, juste comme ceci. Petit truc, vous pouvez appuyer sur CTRL et appuyer sur la petite goupille ici. Et vous voyez la partie des bleus que vous allez faire bouger. Vous voyez que les roches passent en noir et blanc, d'accord? Et puis le reste de la côte aussi, vous voyez que ça part en noir et blanc. On voit simplement les bleus, aussi bien au niveau du ciel que la mer. Ça va nous permettre ici de jouer avec la luminance. On va baisser cette luminance, juste comme ceci, regardez, à moins 19 peut-être, et on va saturer un petit peu nos bleus. Voilà, ça va nous donner un petit aspect assez sympa au niveau de la photographie ici. Regardez, on a ici le avant et le après. Autre chose, maintenant, on va passer à un petit correctif. On va aller juste là. Bon, là, on va passer en mode, non pas dupliqué, mais on va rester en mode réparé. On va prendre simplement cette petite tâche de capteur que l'on va enlever, bien sûr. Et là, on va enlever cet outil, bien évidemment. Et voici un petit peu le résultat. Si je regarde bien sûr ma photo par rapport au avant, vous voyez, elle était comme ceci. Vous avez le après qui n'est pas trop mal. Bien sûr, ce que je peux faire aussi également, vous voyez, j'ai baissé un peu l'exposition. On voit un peu cet ensemble dans la photo. Au niveau des tons clairs, je peux essayer aussi de baisser mon curseur un peu des tons clairs. Voilà. Pour avoir quelque chose de relativement intéressant ici au niveau de l'image, vous allez comprendre pourquoi. Si j'enlève les tonalités sélectives avec les ombres et les tons clairs, regardez ce qui se passe ici au niveau de la photo. Vous voyez que là, ici, différentiel, bon, on avait quelque chose d'assez relativement sombre ici, et là, c'était un petit peu trop clair. Mais en faisant une correction de la tonalité sélective, si on revient un peu sur l'ensemble, vous voyez, on a un petit peu équilibré l'ensemble. Vous voyez que c'est un petit peu moins blanc ici. On a rattrapé, bien évidemment, les données que vous le voyez là, ici, dans le ciel. On a attribué quelque chose d'assez sympa. Et on en arrive sur ces résultats-là. Je ne vais pas attribuer de réglages locaux, bien sûr, ici. On va en finir là pour aujourd'hui. Je vais simplement exporter la photo et on va regarder un peu le résultat. On va exporter, bien sûr, cette photo-là. On va le faire en TIFF, tiens, en bonne qualité. Voilà, juste comme ceci. Et on va regarder ensemble l'image finale. Donc, voici ici le fichier TIFF, comme vous le voyez là. Alors, si je regarde un petit peu ma photo, comme vous le voyez ici, bon, là, vous voyez que la photo est super bien nette. Donc, vous voyez ici qu'en fichier TIFF, on a un bon rendu ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.